Coucou mes petits arcanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. J'ai voulu changer du coup l'ambiance et me munir d'un petit thé pour cette thématique de vidéo que je nommerai Tea and Books Time. Comme je sais pas encore trop dans quoi je m'engage, ça va être provisoire. Mais en tout cas, c'est une série de vidéos que je voulais un petit peu plus spontanée, un petit peu plus intime aussi, dans un sens où je vais vous partager des thématiques, des débats peut-être ou des pensées que j'ai sur certains sujets. Et notamment, vous m'avez demandé finalement de vous parler de mon organisation de lecture. Quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me suis dit ok, une organisation de lecture, ça passe aussi par l'organisation de mes services de presse. Je ne sais pas en toute honnêteté combien de temps va durer cette vidéo, mais ce que je voulais, c'était pas forcément trop la préparer. Je me suis juste fait, voilà, une liste avec un plan en gros pour être sûre de ne rien oublier dans ce que je vais vous parler. Mais pour le coup, ça sera un petit peu plus chill, un petit peu plus blablatage, et ma volonté c'est de faire le moins de cuts possible aussi pour que vous voyez vraiment de la spontanéité finalement. Je ne sais vraiment pas ce que va donner cette vidéo en toute honnêteté, ni combien de temps elle va durer. Autant elle va faire 5 minutes comme elle va en faire 30 si jamais je m'éparpille. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire comment vous gérez vos lectures et à réagir par rapport à ce que je dis. Encore une fois, je vous recommande de parler en toute bienveillance et avec beaucoup de respect. Vous savez que j'en ai beaucoup pour vous, donc la réciproque doit être vraie également, donc attention à comment vous maniez vos commentaires. Bon, je vais poser mon thé parce que du coup il est hyper chaud. C'était bien pour le début de la vidéo, mais en attendant j'ai pas envie de me cramer les doigts. Je vais me munir du coup de mon petit papier et oui, effectivement, la question s'était posée, je crois dans ma FAQ, c'était de savoir comment je m'organisais au niveau de mes services de presse, comment je m'organisais aussi au niveau de mes lectures, donc j'ai voulu tout regrouper en un parce que finalement, mes lectures, je les détermine aussi en fonction de mes priorités au niveau des services de presse que je reçois. Et c'est pour ça que dans un premier temps, je vais parler des services de presse et des partenariats parce qu'il y en a certains qui me disent oui, SP, ça veut dire quoi? Les partenariats, comment ça fonctionne? Donc je vais tout vous dévoiler dans cette première partie. Oui, je vous dis, j'ai essayé de faire un plan bien détaillé. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai essayé quand même de faire quelque chose de propre. Donc on va commencer avec les services de presse et les partenariats. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un service de presse? Qu'est-ce qu'un partenariat? Quelle est la différence entre les deux? SP, comme vous le voyez souvent peut-être sur des blogs, des comptes Insta, TikTok, etc., c'est une abréviation pour service de presse. Les services de presse, ce sont des livres que les maisons d'édition envoient gratuitement à la presse, aux influenceurs, dans le but d'en faire une chronique et de le promouvoir finalement et d'augmenter sa visibilité. Donc les services de presse, techniquement, c'est un livre gratuit qu'on reçoit. Ça peut venir de la demande de l'influenceur ou de la presse en elle-même, ou ça peut venir justement directement de la maison d'édition ou d'auteurs auto-édités. Les partenariats, quant à eux, il y a une petite différence, c'est-à-dire que en fin d'année, généralement, les maisons d'édition font des appels à partenariats, ce qui veut dire que chacun peut candidater du moment qu'il a un compte suffisamment important. On va pas se mentir, si vous avez 200 abonnés, c'est rare que vous soyez pris pour les partenariats, faut quand même avoir une visibilité un petit peu plus conséquente, même si votre taux d'engagement est quand même assez intéressant. Et une fois que vous êtes retenu pour ces partenariats-là, vous avez accès au catalogue de la maison d'édition qui va vous envoyer régulièrement, donc c'est plutôt des partenaires réguliers. Et maintenant je vais vous parler du coup de mon expérience plus personnelle avec les services de presse et les partenariats. Ce qu'il faut savoir, c'est que les services de presse, c'est principalement moi qui en demande. Je suis régulièrement sollicitée aussi par les auto-édités pour en recevoir, notamment je suis contactée principalement sur Instagram. Je m'intéresse de moins en moins aux auto-édités en service de presse. Je dis pas forcément que je m'intéresse moins au niveau de la qualité de l'ouvrage ou moi-même acheter, mais plutôt en recevoir en service de presse pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, ce sont des messages copier-coller qui n'ont rien à voir aussi et qui ne sont pas personnalisés avec le créateur ou la créatrice de contenu en elle-même. Donc comme par exemple, j'ai déjà été contactée pour recevoir un livre autobiographique, pour recevoir un livre de drame sur je sais plus trop quoi. Pour vous qui me connaissez au niveau de ma chaîne, vous savez que c'est pas du tout représentatif de ce que je lis et de ce que j'aime lire. Donc quand c'est des copier-coller comme ça me dérange un petit peu parce qu'il n'y a même pas un travail de recherche et une volonté de spécifier un petit peu plus pourquoi ce livre pourrait intéresser le créateur ou la créatrice. C'est un peu comme quand vous recherchez un emploi finalement, hein. Si vous faites un copier-coller en masse, alors oui, ça peut passer de temps en temps, mais la plupart du temps, il faut avoir quand même des détails et des petites spécificités que tu peux relever en montrant que t'as quand même eu un intérêt pour le compte en particulier. Tout ça pour dire quoi, finalement je me perds. Et la deuxième raison, c'est parce que ce sont des auto-édités, donc des gens qui, par choix ou non, ne vont pas avec une maison d'édition, donc ils ont une visibilité beaucoup moins importante. Donc quand je lis un roman auto-édité et qui ne me plaît pas, généralement je veux toujours mettre un point d'honneur à ne pas chroniquer justement le livre, parce que mon but c'est pas de les descendre et de les tuer dans leur travail, vous voyez ce que je veux dire? Alors on pourra m'accuser de ne pas être honnête, c'est d'ailleurs un débat qu'on va avoir juste après, mais je préfère ne pas le mentionner sur Instagram et le survoler rapidement en bilan lecture de YouTube,
parce que vous savez que sur YouTube je répertorie tous mes avis, mais je veux pas trop m'y attarder parce que mon but c'est pas de les descendre dans leur volonté justement de faire connaître leur travail. Mais ça veut pas dire que j'en accepte jamais, attention, hein, des fois il y en a certains qui sortent du lot, comme par exemple l'épopée de Thaïs de Felingray que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je vous en reparle en update lecture et j'ai le tome 2 qui m'a si gentiment été envoyé aussi, donc je pourrais le commencer bientôt. Et ensuite il y a les maisons d'édition qui me contactent directement, alors c'est plus rare parce que principalement comme ils ont leurs partenaires etc, c'est plus rare qu'ils contactent directement un petit compte comme moi, enfin je fais pas partie des gros comptes non plus, hein. Mais il y en a quelques-unes voilà, qui m'ont contacté pour recevoir des livres en particulier, donc c'est déjà arrivé et la plupart du temps c'est moi qui contacte directement les maisons d'édition pour recevoir un service de presse ponctuel, des titres voilà que je vois sortir et qui potentiellement peut m'intéresser, donc je contacte directement la maison d'édition pour savoir s'il y a moyen de le recevoir. Donc ça c'est pour les services presse ponctuels. Ensuite il y a les partenariats. Pour ma part j'ai eu l'occasion et même la chance d'être partenaire avec beaucoup de maisons d'édition cette année, notamment j'ai Brajlon Milady, j'ai Lumen qui est pas vraiment un partenariat mais qui m'envoie leur newsletter pour que je puisse choisir s'il y a des disponibilités. J'ai Slalom par exemple, Bookmark, qui a d'autres, Casterman, j'ai Stardust aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenaire tout au long de l'année. Donc c'est à dire que tous les mois généralement j'ai un catalogue avec un formulaire qui nous est envoyé et je peux choisir les livres qui vont sortir et que j'ai envie de recevoir. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai deux possibilités de recevoir des services de presse, notamment avec les maisons d'édition auxquelles je suis partenaire et les SP ponctuels qui viennent un peu de différents canaux. Ensuite il y a un débat que j'ai vu beaucoup sur la toile, c'est au niveau des avis objectifs ou pas au niveau des services de presse. Donc là encore une fois je prends le mot service de presse dans sa manière globale, donc autant des services de presse ponctuels que dans les partenariats. La question était de savoir est-ce que notre avis n'est pas biaisé quand on lit un service de presse et qu'on le chronique sur différents formats pour uniquement se faire bien voir de la maison d'édition. Clairement, je vais faire une petite parenthèse, je vous demande encore une fois d'être respectueux dans les commentaires, peu importe ce que vous dites. Je peux tout à fait entendre votre point de vue qui est différent du mien, mais je tiens à ce que tout le monde soit respectueux des uns des autres. Et je pense que si vous me suivez, c'est qu'un minimum vous ayez confiance en mes avis. Et surtout, comment je déglingue certains services de presse, je pense que vous le savez, mon avis est toujours honnête. C'est un débat voilà, qu'il y a eu sur la toile pendant un long moment en disant non, quand on reçoit un service de presse, forcément l'avis est biaisé. Alors oui, ça existe. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui le font. Voilà, pour essayer de se faire bien voir des maisons d'édition. Il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé un livre et qui vont essayer un petit peu d'édulcorer la chose pour essayer de le rendre un petit peu plus attractif et dire oh bah voilà, je l'ai bien pressé de la maison d'édition, ils vont m'envoyer les autres livres. C'est une manière de fonctionner qui moi ne me correspond pas. Moi j'ai toujours été honnête avec vous parce que je pense que ça passe par le respect, le fait que vous me suivez etc. Au niveau de mon contenu, c'est que je dois avoir un certain respect envers vous quand je vous chronique certaines choses. Mais n'oublions pas aussi que chacun a des avis différents. Des fois je m'amuse à dire on n'a pas lu le même livre. Clairement, c'est arrivé avec L'ombre de la couronne d'Abigail Owen qui est publié chez Stardust, que j'ai d'ailleurs reçu en service de presse et que je vais déglinguer dans ma chronique. Et j'en parlais avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui me disait mais quand je vois sur le Discord des partenaires les gens qui donnent l'avis sur le livre, mais clairement on n'a pas lu le même. Alors oui, c'est le même livre et on n'a pas le même avis, mais essayons aussi de réfléchir un petit peu et c'est logique. Que ce soit service de presse ou pas, vous avez aimé un livre et peut-être que votre ami à qui vous l'avez prêté ne va pas aimer le livre pour différentes raisons. Les goûts et les couleurs sont propres à chacun et on n'a pas le droit de juger les goûts d'autres personnes parce que le livre n'est pas comme on l'aurait aimé. Voilà, essayons aussi de se repositionner par rapport à ça parce que j'ai vu passer tout et n'importe quoi sur ce débat. Je pense que moi vous l'avez vu, de toute façon si vous me suivez comme je le disais sur mon compte Instagram, bien sûr que je suis honnête. Même sur mon compte YouTube, je suis toujours honnête. Généralement, je me lâche beaucoup plus sur YouTube. En plus, j'ai un peu moins de filtres. Instagram, on est limité en termes de caractère, donc j'ai tendance à rendre la chose un peu plus concise. Mais je me lâche clairement sur YouTube et c'est là où vous voyez en gros si j'ai aimé le livre ou pas en fait. Donc le débat de genre un service de presse, forcément l'avis n'est pas objectif. Je ne fais plus confiance aux créatrices de contenu littéraire parce que leur avis à chaque fois n'est pas juste quand elles reçoivent des services de presse. Quand je vois collaboration commerciale, service de presse, je n'y fais pas attention. Enfin voilà, j'ai vu de tout et n'importe quoi, mais s'il vous plaît les gens, voilà, essayons de réfléchir et de se poser 5 minutes et de réfléchir au pour et au contre. Certes, comme je vous l'ai dit encore une fois, j'en ai vu et je le sais très bien qu'il y en a certains qui profitent justement de ce système-là et qui ne sont pas honnêtes. Mais c'est comme de partout ailleurs, dans tout autre métier, dans toute autre
domaine d'activité, dans l'influence, etc. Il y a des gens qui seront toujours malhonnêtes, mais ça, vous allez le repérer. Après, est-ce qu'il est nécessaire de mettre tout le monde dans le même bateau? Je ne pense pas. Laissez toujours le bénéfice du doute aux gens. Peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mais personnellement, je pense que vous l'avez vu au travers de mes avis, je suis toujours nature peinture et je vous ai toujours donné la vérité vraie de ce que j'ai ressenti sur le livre. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Je pense que on est tous suffisamment intelligents pour dire bah oui, si moi j'ai aimé un livre, ça va pas dire que l'autre personne à côté va aimer le livre non plus. Donc voilà. C'était pour faire un petit point sur le débat et donner mon avis personnel. Après, j'ai entendu dire aussi oui, mais un service de presse, même si tu fais un avis négatif, tu lui fais quand même de la pub. Ah oui, je fais quand même de la pub, c'est sûr. Le nombre de personnes en plus qui m'ont dit t'as démonté ce livre là, mais finalement ce que t'en dis, moi ça peut me plaire. Bon écoutez, let's go, moi je suis personne. Hein. Mais je vous dis, je vais faire un avis négatif, j'ai quand même fait de la pub au livre. Oui, mais écoutez, je vous présente aussi d'autres livres et j'en fais quand même la pub aussi, que ça soit avis positif ou négatif. Donc différence entre service de presse ou pas, j'en sais rien. La question serait plutôt est-ce que je suis obligée d'en parler de ce service de presse, si je l'ai aimé ou pas. Comme je vous l'ai dit, avec les auto-édités, personnellement, je ne veux pas les mentionner en chronique Instagram parce qu'ils n'ont pas la même visibilité qu'une maison d'édition. Je veux dire, je vais démonter un livre d'une maison d'édition, alors il va quand même parcourir tout plein de magasins, tout plein de Cultura, de Fnac ou que sais-je, il aura quand même une portée beaucoup plus grande qu'un auto-édité. Donc ça, c'est vrai que quand j'ai pas aimé un auto-édité, je ne le chronique pas sur Instagram et sur YouTube. Bah, je vous le mentionne parce que j'aime bien faire un bilan de toutes mes lectures, mais j'essaye vraiment de survoler. C'est pas que je vais pas être honnête, attention, hein, c'est juste que je vais en dire le moins possible et que je vais dire oui, j'ai pas aimé. Du coup, je passe à autre chose. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire au niveau du débat service de presse, là, avis objectif, etc. Parce que vraiment, ça a blessé pas mal de créateurs de contenu aussi, sachez-le. Hein. Quand vous mettez tout le monde dans le même bateau en disant ils sont pas honnêtes, etc. En fait, j'ai envie de dire c'est pas sympa pour nous, c'est pas sympa pour ceux qui sont honnêtes, pour ceux à qui ça tient à cœur justement de vous présenter les livres. Donc voilà, je voulais juste un peu m'exprimer sur le sujet. Et encore une fois, les gens, bienveillance dans les commentaires. Bon, j'ai sûrement oublié de dire autre chose au niveau de ce débat, mais ça me reviendra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur ma feuille? Organisation de tableur Excel. Ah oui! Because l'année dernière, j'avoue, je me le suis laissé un petit peu déborder par l'euphorie des services de presse. Si vous voulez, l'année dernière, c'était le moment où mon compte a un peu grandi et où j'étais suffisamment important, entre guillemets, hein, je suis pas importante, hein. Mon compte avait suffisamment d'ampleur pour pouvoir demander des services de presse. Et du coup, j'ai été prise aussi en partenariat à des choses, et je me suis laissée en mode, vas-y, YOLO, je me prends plein de trucs. Sauf que cocotte, tu peux pas tout lire non plus, hein. C'est pas parce que tu prends 50 livres dans le mois que t'es capable d'en lire 50. Ce qui fait aussi que ma palle a un peu explosé. Et du coup, cette année, je me suis trouvé une nouvelle organisation. Alors, je vous mettrai des captures d'écran de mon organisation, parce que j'ai fait un tableur Excel où je me répertorie tous les livres que j'ai demandés en service de presse, que ça soit SP ponctuel, que ce soit partenaire, etc. J'ai tout mis là-dedans avec différents statuts. Donc j'ai le statut demandé, si c'est des livres que j'ai demandé et que je suis en attente de recevoir. À lire, c'est-à-dire que je l'ai reçu. Dès que je le reçois, je mets la date de réception. Ça va me calculer la date de fin de chronique, donc en gros le délai que j'ai pour le lire. Ensuite, j'ai dans une colonne, du coup, la maison d'édition, quand est-ce que le titre va paraître, si c'est un roman et un graphique, et j'ai une colonne aussi commentaires où je peux un peu noter certaines choses, ce qui me permet de voir assez rapidement les livres que j'ai demandés. Quand d'ailleurs la date de fin de chronique est assez proche, j'ai des couleurs qui s'allument en fait, voilà, la cellule prend une couleur différente pour m'alerter un petit peu en me disant attention, celui-là t'arrive un petit peu à l'échéance. Donc voilà, mon organisation du coup elle me permet de voir assez rapidement et de faire aussi le tri régulièrement, parce qu'une fois que je l'ai lu, le titre je le passe dans à chroniquer et vous avez une colonne où j'ai mis Instagram et YouTube, comme ça après je peux mettre le lien pour pouvoir envoyer aux maisons d'édition si besoin, pour montrer que j'ai fait ma chronique, quoi. Et une fois qu'il est chroniqué, je le passe en donne et là on est terminé. Et en fait, ce qui est bien avec ce tableau-là, c'est que avant, ce que je ne visualisais pas, comme je vous dis, c'est qu'il y a des mois où je recevais 50 titres, mais parce qu'il y a des trucs que tu as demandé 3 mois en avant. Donc on se laisse très rapidement submerger, et donc j'ai une autre feuille dans ce tableur Excel où je calcule combien de livres je vais recevoir le mois de sa parution. Donc en fait, j'ai pris la date de parution et je me suis dit ok, ce livre il sort en février, donc je le comptabilise dans le mois de février. Ce qui fait que quand je me vois avec presque 5 livres qui vont arriver au mois de février en tant que de service de presse, je me dis calme-toi, tu vas peut-être pas demander d'autres titres en fait. Donc ça permet un peu de m'alerter, pour l'instant ça fonctionne assez bien. Sur cette feuille de calcul là que je vous disais, j'ai donc la comptabilisation du nombre de livres que je vais recevoir au cours d'un mois.
et aussi pour les graphiques. Ensuite je peux mettre le nombre de livres lus et ensuite je fais un calcul pour savoir combien il me reste de livres à lire si jamais j'ai pris du retard. Ça me permet voilà de me focaliser un petit peu plus sur le fait que je dois pas trop en demander. Pour l'instant ça fonctionne assez bien. Du coup quelles sont les exigences que je m'impose, parce que comme vous voyez c'est quelque chose quand même d'assez organisé on va dire. Pour l'instant mon fonctionnement me va bien. En termes d'exigence, moi c'est surtout dès que je reçois un service de presse, j'aimerais bien le lire dès sa réception. J'ai encore un petit peu de retard parce que mine de rien j'avais des réceptions que je devais avoir en janvier qui ont été repoussées à presque fin février. Donc ça m'a tout décalé dans mon ordre de lecture, donc c'était un petit peu problématique. Donc j'ai un petit peu de retard, je crois que à l'heure où je parle, il y a 2 SP que je n'ai pas encore lus de février et on est en mars. Mais bon, ça va le faire, je me fais pas de soucis. Quoique, j'ai repris un travail il y a pas longtemps, on va faire un petit aparté d'ailleurs, je vais me mettre à boire mon petit thé. J'ai potentiellement retrouvé du travail, donc mon rythme de lecture va être grandement impacté et ce qui me fait peur aussi au niveau des services de presse que j'ai demandé. Ou plutôt du nombre de services de presse que j'ai demandé, parce que moi j'ai fait en fonction du fait que j'étais au chômage. Donc que je pouvais lire à potentiellement 11-13 livres par mois, et là je me retrouve avec un 39 heures. Et bah écoutez, j'ai beaucoup moins de temps pour lire, surtout que, petite anecdote aussi, vas-y je vais vous raconter, là, buvez votre thé un petit peu. Si vous voulez, je cherche un travail depuis quelques temps déjà, je m'y suis vraiment mise dans ma recherche de travail, on va dire mi-janvier, parce que j'ai passé le temps que j'avais depuis mon chômage à m'occuper de mes réseaux, aller à des événements, etc. Donc j'ai bien profité au niveau de mon projet personnel sur les réseaux. Et là arrive une semaine tout à fait normale, j'ai envie de dire, lundi matin, je me réveille, je reste dans le lit et là j'ai un coup de téléphone. Je décroche, je me dis on sait jamais, c'est pour un entretien. Et effectivement c'était une dame qui m'appelait pour faire un rapide entretien téléphonique. Donc déjà il était, je sais pas, peut-être 9h, moi j'étais encore dans le lit en pyjama à moitié réveillée, donc je lui dis ok c'est bon on va parler. Ça s'est très bien passé, très bon feeling au téléphone, elle m'a dit est-ce que c'est possible de venir à 18h ce jour pour un entretien physique? J'y suis allée. Le lendemain, j'attendais la réponse, je l'ai eu le matin même, qui me disait si t'es ok, on part sur un dispositif avec Pôle emploi qui me permet en fait d'être déployée dans l'entreprise pendant un maximum de 70 heures, tout en restant au chômage en fait. Donc je ne suis pas embauchée dans l'entreprise, je suis juste à l'essai. Voilà, tout en restant à Pôle emploi. Comme ça, si jamais je conviens pas, bah en fait je perds pas mon chômage, j'ai pas toute la réinscription à Pôle emploi à faire. Ce qui fait que merveilleux, j'ai commencé le lendemain, donc le mercredi à 9h. Donc vraiment, je me suis retrouvée totalement paniquée à me dire j'ai pas préparé mon contenu, j'avais commencé ma semaine de vidéos là à tourner et je me suis retrouvée à me dire j'ai pas fini mes vidéos, quand est-ce que je vais pouvoir les tourner? Je vais pouvoir les tourner que le week-end. C'est hyper stressant parce que j'ai toute une organisation finalement à me refaire en termes de lecture, en termes de services de presse, etc. Donc ça va être un petit peu sportif et un petit peu bancal je pense pendant un certain temps au niveau de ma création de contenu, que ce soit sur YouTube et Instagram. Donc voilà, je tenais à vous prévenir un petit peu dans ce format là. Pour l'instant ne nous emballons pas, j'ai envie de dire, puisque je ne suis pas encore embauchée. Je suis juste déployée via un dispositif de Pôle emploi. Donc ça veut pas dire que j'ai l'emploi non plus, si jamais je conviens pas, bah, je retourne au chômage, hein, clairement, je suis toujours au chômage, hein, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Et si je suis embauchée, ben, du coup j'aurai un nouveau travail et du coup ça va être compliqué l'organisation pendant un certain temps. Donc voilà, au niveau de mon organisation, au niveau des services de presse, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire, hein, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur ce que je m'impose moi, comme organisation et comme condition au niveau des services de presse. Si je pourrais juste ajouter, c'est voilà, quels sont les livres que je prends en service de presse, quelles sont mes exigences, en fait, mes critères du moins pour sélectionner un service de presse. Déjà, il faut que ça rentre dans mon univers. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, si vous voulez, pour des contemporains. Je pense notamment à certaines romances contemporaines que j'ai pu prendre chez Slalom ou Hachette, qui m'intéressait vraiment parce que j'avais un bon feeling avec le truc et que ça me tentait bien. Généralement c'est des livres un petit peu plus estivales, mais il faut vraiment que ça rentre dans le genre de la fantasy et je me suis un peu laissée embarquer par l'engouement pour certains titres que j'avais demandé et je suis revenue après auprès de la maison d'édition pour dire finalement je veux pas le recevoir. Des fois je me dis c'est vraiment ton instinct et c'est ta première impression, tu lis le résumé, il te tente, prends-le. Si tu lis le résumé et que tu te dis ouais bof, ah mais c'est une grosse sortie quand même et tout, ça mérite qu'on s'y attarde, non je le prends plus. Donc voilà un petit peu pour les services de presse. Ensuite qu'est-ce que je me suis mis sur ma petite feuille, j'arrive pas trop à me lire, j'ai mis les lectures, comment je lis, comment je comptabilise ma lecture. Ah oui voilà, c'était là-dessus aussi que je voulais m'attarder. Dans un premier temps, quel type de lectrice je suis, parce que c'est vrai que certaines personnes vont se faire une pile à lire bien définie en mode ce mois-ci je lis ça, 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 ça. D'autres personnes vont dire non, moi j'y vais complètement suivant mon mood. Ce
qui était le cas pour moi jusqu'à début d'année. L'année dernière, j'étais vraiment sur un aspect où je voulais principalement lire uniquement suivant mon humeur. Donc je me posais devant ma bibliothèque parfois pendant 10 minutes en me disant qu'est-ce que t'as envie de lire Aurélie, et des fois je partais jouer, donc rien à voir. Et cette année, au contraire, j'ai envie de plus réfléchir à une pioche à lire. Donc ça ne serait pas vraiment une pile à lire, je vais vous en faire de plus en plus des vidéos, peut-être même tous les mois, de cette vidéo pile à lire, pioche à lire, parce que je me rends compte justement que j'étais pas assez organisée en termes de mes lectures, notamment au niveau de mes services de presse, comme je vous le disais juste avant, mais aussi au niveau des prochaines parutions. Et un de mes objectifs cette année, une de mes bonnes résolutions de 2024, c'était de ne plus acheter des suites de sagas sans avoir lu le tome précédent ou au minimum le tome 1. Et des fois, on se laisse un petit peu embarquer en disant « Oh, mais il y a ce titre-là qui sort et je l'ai pas acheté !» Donc, je reste un petit peu entre les deux, dans le sens où je me constitue, on va dire, une sorte de pioche à lire avec énormément de titres et surtout en essayant de les prioriser. Donc je vais prioriser notamment mes services de presse, comme je le disais, parce que je veux les lire dès leur réception, mais aussi prioriser les futures sorties. Comme là par exemple, j'ai le tome 2 de Ces promesses maudites qui va sortir chez De Saxus. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, j'aimerais beaucoup le lire et je vais le lire avant de l'acheter. Si je ne l'ai pas lu, ben tant pis, et s'il ne sera plus disponible en relié, parce que c'était surtout ça la raison, la motivation principale qui me forçait à acheter les reliés sans avoir lu les tomes précédents, c'est que je me disais s'il n'y en a plus après, je me laisse un peu dans la mouise on va dire, parce que j'avais envie d'avoir les mêmes formats et je vais devoir m'en séparer. Et je me suis dit là cette année, en fait non, tant pis, si tu l'as pas lu maintenant, c'est pas grave, au pire des cas, s'il y a plus de reliés, t'essaieras de trouver dans d'autres magasins, t'essaieras de faire une petite recherche sur Instagram, et si tu trouves pas, tu t'en sépares et tu reprends en brochet. J'essaie d'être beaucoup moins matérialiste, notamment avec les reliés, parce que là c'était devenu plus possible en 2023, je peux pas non plus me permettre de dépenser à foison sur des livres que je ne lis pas, et en plus de ça, sur des livres où je vais me rendre compte après avoir l'intégralité de la saga que j'aime pas le tome 1. Voilà, donc j'essaie de faire un petit peu attention à ce niveau-là, donc me faire plutôt une pile à mood, une pioche à lire, où je vais avoir donc en priorité les services de presse, en deux les suites de saga, et ensuite j'aimerais poursuivre avec généralement des titres qui sont un petit peu plus anciens dans ma pile à lire pour réduire rapidement celle-ci. Ensuite je m'étais noté donc dans mon petit plan auquel je me réfère, donc suivi des lectures, comment je répertorie tout ça. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va vouloir avoir des statistiques, et comme je vous fais des vidéos aussi update, etc., j'ai besoin d'avoir un support qui me permet de ne rien oublier, où je note tout ce que j'ai lu pour pouvoir être sûre quand je vous fais des vidéos par exemple update, j'en ai pas oublié certains. Et donc dans un premier temps en fait, je voudrais vous parler des applications de lecture. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous les utilisez? Et comment vous les utilisez aussi? Personnellement j'en utilise deux d'applications de lecture. La première c'est Livre Addict, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'application mobile, c'est vraiment le site internet, mais le site internet tu peux y aller quand même sur ton téléphone, donc ça passe. Et c'est là où vous allez avoir vraiment tous mes livres qui sont à jour. En termes de book haul, c'est ma bibliothèque, elle est intégralement là-dedans. Je fais vraiment mon suivi de ce qui rentre et ce qui sort dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque d'une manière générale. C'est vraiment mon état des lieux de ma bibliothèque Livre Addict, j'aime beaucoup pour ça. Je fais aussi du coup mes suivis lecture, que voilà, comme j'ai terminé un livre, je le note sur Livre Addict. Mais plus qui m'intéresse en termes de lecture, en termes d'avis, c'est Babelio, que j'utilise également en complément, ce qui va me permettre de comptabiliser finalement mes lectures et le fait qu'on puisse donner un avis beaucoup plus important que Livre Addict. Livre Addict c'est des tout petits avis, vous allez noter 2 phrases et c'est tout en fait, vous voulez pas faire un gros pavé, et c'est ça que j'aime bien avec Babelio, c'est qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, et je trouve ça important aussi pour les auteurs, pour les maisons d'édition, pour promouvoir un livre, de noter les avis sur les différentes applications de lecture ou les sites de vente comme Amazon par exemple. On dirait pas comme ça, mais c'est franchement important parce que comme moi peut-être, quand vous hésitez sur un livre, vous allez voir les avis sur Babelio, sur Booknote, peut-être sur Amazon. Vous n'allez pas avoir l'influenceuse littéraire qu'on vous a parlé le 4 matin. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous me suivez régulièrement, c'est intéressant mes avis, mais ça a beaucoup plus d'impact, je pense, le fait de noter son avis sur des sites et des applications de lecture, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Donc voilà, j'utilise ces deux applications-là en complément, surtout que Babelio, je vais pouvoir avoir la comptabilisation finalement des livres que je lis. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Quand j'ai terminé un SP, comme je vous disais tout à l'heure, je le mets à jour dans mon petit tableur, notamment sur savoir si je l'ai chroniqué ou si je l'ai déjà chroniqué, enfin voilà. Le SP, je mets à jour du coup dès que je l'ai terminé mon petit tableur. Et j'ai découvert cette année, notamment par la bibliothèque d'Emilia, un tableur Excel, encore une fois, pour comptabiliser toutes ces lectures au cours de l'année, qui est assez complet, franchement. C'est une américaine qui l'a fait, qui l'a mis à disposition, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est très complet parce que vous allez pouvoir
noter vos lectures, savoir d'où ça vient, quel auteur, quelle maison d'édition, le genre, le nombre de pages, savoir si c'est du young adulte, voilà. C'est assez complet, moi je l'ai un petit peu modifié par rapport à mes besoins, mais vous allez pouvoir comptabiliser aussi, savoir si c'est une relecture, si c'est une nouvelle saga, si c'est le dernier tome d'une saga, si vous avez continué les sagas. Bref, vous allez remplir tout un tas de données. Vous allez pouvoir faire aussi votre notation suivant des critères spécifiques. Moi aussi j'ai changé les critères en fonction de ce qui me correspondait moi, pour pouvoir avoir une note sur 5 et donc déterminer vos étoiles. Et à partir de tout ça, vous avez des statistiques automatiques très détaillées et c'est là où je vous fais les statistiques maintenant des updates lecture avec le nombre de pages lues. Et en fin d'année, Emily du coup s'en sert pour faire son bilan statistique de l'année avec quelle maison d'édition elle a le plus lu, quel auteur, si elle a commencé des nouvelles sagas, quel est le format qu'elle a le plus lu, enfin voilà, j'avais envie de faire ça cette année, donc c'est avec ce tableau-là que je m'en occupe. Donc en soi ça fait quand même pas mal en termes de tableurs, de renseignements du coup à indiquer sur différentes applications et sites parce que du coup j'ai mon tableau de gestion d'SP, Babelio, Livre Addict et ce nouveau tableur d'update lecture. Et des fois je me dis il faudrait peut-être que j'en retire un, mais le souci c'est que je les utilise d'une manière complètement différente. Je veux dire la gestion de mes SP je peux pas m'en passer, Livre Addict c'est l'état actuel de ma bibliothèque, je peux pas m'en passer non plus et ça serait trop long de le mettre sur Babelio. Babelio je trouve ça super intéressant parce que j'essaie de plus en plus de mettre mon avis pour promouvoir les auteurs et les livres et le truc d'update lecture pour les statistiques ça a l'air totalement merveilleux. Donc voilà, je suis un petit peu condamnée finalement à renseigner 4 fichiers en même temps. Mais ce n'est pas tout parce que je ne vous ai pas encore parlé de mon carnet de lecture et oui je le remplis notamment pour tout ce qui est book haul et update lecture, donc me faire un listing de ce que j'ai lu, ça m'aide pour faire les book haul, pour faire les vidéos update lecture également, d'avoir un listing voilà, de tout ce que j'ai lu, ça me permet de rien oublier et j'aime bien le côté un petit peu scrapbooking. Je vais pas m'attarder sur mon journal de lecture puisque je vous en ai fait une vidéo dédiée que je vous remets dans le petit si vous avez envie d'aller regarder. Mais dans ce carnet de lecture je vais aussi répertorier les challenges, alors j'en fais pas énormément mais généralement c'est une page double où je vais noter les challenges auxquels je participe et je vais mettre à jour à chaque fois que j'ai terminer une lecture en correspondance avec ma pile à lire du challenge. J'aimerais faire un petit peu plus de pages chroniques mais pour l'instant depuis le début de l'année c'est pas le cas. Pourtant j'ai bien envie, j'avais commencé à imprimer des photos pour par exemple Porcelaine sous les ruines, pour Tarot, le tome 2, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je vais peut-être me caler suivant mon planning, mais là c'est un petit peu compliqué comme je vous le disais. Donc une fois que j'ai lu ce livre-là et que je remplis tous mes trucs, qu'est-ce que j'en fous après? Comme je vous le dis, en fait c'est une base, ça me sert pour écrire ensuite mes avis sur Instagram et faire mes vidéos YouTube. Donc voilà à quoi ça me sert tout ça, c'est d'être aussi le plus objectif possible, notamment avec ce nouveau tableur Excel là que j'ai découvert avec la notation en fonction personnage, intrigue, ambiance, addictivité, je l'ai appelé comme ça. Plusieurs critères qui moi me correspondent et qui me permettent d'évaluer, de noter du coup un livre. Donc tout ça, ça me permet finalement ensuite de faire mon contenu sur les réseaux. Et j'ai voulu partir du coup pour conclure cette vidéo sur une troisième partie qui est comment lire un petit peu plus finalement. Car c'est vrai que je suis pas un élément de comparaison encore une fois, je suis au chômage donc je lis beaucoup de livres, mais comme je vous le disais en début de vidéo, ça va un petit peu changer. J'ai donc beaucoup de temps pour lire jusqu'à présent. Donc il est vrai que je suis pas du coup une référence en termes de lecture, de nombre de livres lus, de pages lues, de temps accordé à la lecture, vraiment ne vous fiez pas à moi. Mais quand on dit je voudrais lire plus, je pense qu'il serait intéressant peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais de regarder pour peut-être comptabiliser en termes de nombre de pages et pas en termes de romans. Parce que tu peux très bien lire 2 livres dans le mois, mais si tes 2 livres ils font 1000 pages comme l'Empire du Vampire ou alors comme le Game of Thrones, donc le Trône de Fer et l'intégrale de George R.R. Martin, et je sais pas, tu vas peut-être peser un petit peu plus dans la balance qu'une personne qui a lu que 4 livres de 200 pages par exemple. Vous voyez, donc essayez de compter peut-être en termes de nombre de pages plutôt qu'en termes de nombre de livres lus. Si j'aurais un petit conseil, ça serait de ne pas non plus se forcer, et je sais que je suis la première à être concernée par ça, c'est de ne pas se forcer et d'essayer d'un petit peu plus d'abandonner ses lectures, et c'est un petit peu compliqué. Moi-même j'aime pas abandonner une lecture, j'aime bien aller jusqu'au bout du livre parce que déjà de 1, ça me permet de la comptabiliser, mais en vrai quand on se force à lire un livre, en fait on rechigne à y aller, on n'a pas envie de se replonger dedans, ça nous fait pas passer un bon moment, donc pourquoi en fait se faire du mal finalement dans la vie? Pourquoi se faire du mal avec un livre qui nous intéresse pas alors que ce même temps que tu prends pour la lecture, si d'autant plus tu n'as pas l'occasion de t'accorder beaucoup de temps pour la lecture, pourquoi tu vas t'emmerder avec un livre qui t'intéresse pas? Le temps est précieux, nous n'avons qu'une seule vie, donc consacre-le, ce temps, à quelque chose qui te plaît en fait. Donc ne va pas t'emmerder encore une fois avec un livre qui ne te plaît pas. Alors oui, ça fait chier quand tu l'as acheté. Ça, je le conçois tout à fait. C'est franchement énervant quand t'achètes un livre 20 boules maintenant, parce que le prix des livres a augmenté,
que tu découvres que tu l'aimes pas, que t'as franchement pas envie d'aller jusqu'au bout et tu te dis allez, tu l'as payé, tu vois, genre tu tournes les pages, ça fait 1 €, 2 €, bref, tout ça pour dire que oui, ça fait chier, mais ton temps il est précieux, encore une fois, donc consacre-le à autre chose. L'astuce un peu suivante que je pourrais vous donner, c'est de participer peut-être à des challenges ou de vous lancer des petits défis. Moi, ça m'aide beaucoup justement quand je me dis, allez, je me fais une pile à ligne pour un certain challenge, je me dis, oh, on arrive presque à la fin, il me manque 2 livres à lire, allez, let's go, on y va. J'essaie de me motiver un petit peu comme ça. Je trouve que c'est un petit peu plus attrayant, c'est un petit peu plus dynamique, voilà, ça motive un petit peu plus de se lancer un peu des défis comme ça. Donc ça m'aide personnellement à diminuer ma pile à lire, d'autant plus qu'avec les défis et notamment les challenges, vous n'êtes pas avec des nouveaux achats. La plupart du temps, quand vous faites votre pile à lire pour votre challenge, bah vous essayez de regarder les livres qui sont déjà dans votre bibliothèque. Donc ça permet de diminuer aussi votre pile à lire. Un truc aussi qui m'aide beaucoup pour pouvoir lire plus, c'est de participer à des lectures communes. Il y a des lectures communes où vous êtes libre complètement de votre rythme, où vous allez avoir 1 mois pour lire un bouquin et vous vous débrouillez comme vous voulez, vous lisez quand vous voulez. Moi, ce que je préfère, ce sont des lectures qui ont un découpage par jour. C'est-à-dire que pendant tant de jours, tu lis tant de pages par jour. Je préfère les lectures communes comme ça parce que déjà on se retrouve tous généralement le soir pour discuter de la partie en cours, donc c'est déjà intéressant d'un point de vue social en fait finalement d'échanger tous ensemble autour d'une passion commune, autour d'un livre, même s'il n'est pas ouf le livre, hein, parfois le livre c'est pas un franc succès, mais ça te permet aussi de te dire oh j'ai une lecture commune, et ben ce soir chérie, désolée, si tu fais à manger, moi pendant 1 heure je me cale sur mon bouquin. Donc voilà, c'est sympa, ça arrive pas tout le temps, ça permet d'avoir une dimension sociale qui est super sympa et ça te permet de te focaliser un petit peu plus et de t'accorder aussi un moment pour la lecture. En parlant de temps à t'accorder à la lecture, tu peux aussi participer à des Read With Me sur Twitch. Il y en a de plus en plus, on est de plus en plus nombreux en fait à participer à des lives sur Twitch, dont moi j'en fais un par semaine le mercredi à 19h30 et il y en a un petit peu un deuxième généralement qui pop comme ça dans la semaine, mais du coup maintenant avec mon nouveau planning on va essayer de s'arranger. Mais c'est des temps qui sont consacrés et tu peux te dire bah voilà, maintenant le mercredi soir c'est mon rendez-vous, je vais sur le live de Livromancienne ou qu'importe l'autre créateur de contenu et il y a des sessions du coup de 45 minutes où tu te dis bah à ce moment là pendant 45 minutes je lis, je fais rien d'autre. Après voilà, je donne des petites astuces hein, mais franchement chacun est libre de faire comme il veut. J'essaye de vous donner des pistes ou des idées mais c'est vous qui les maniez comme vous voulez en fait hein. Alors il y a un truc aussi qui peut vous aider à lire plus, mais personnellement moi je suis pas trop fan, c'est les lectures audio. Tout le monde dit qu'il faut varier les formats pour essayer de toujours avoir ben voilà sa liseuse pour dans les transports, un livre papier chez soi et quand on fait des tâches ménagères ou quoi que ce soit, un livre audio dans les oreilles. Personnellement moi les livres audio oui c'est bien quand je fais quelque chose de réparatif ou de répétitif, voilà quelque chose qui me demande pas de réflexion. Donc oui, quand tu fais ton ménage, peut-être te mettre un livre audio dans les oreilles, mais moi personnellement, je préfère avoir un livre papier ou à défaut la liseuse quand je suis en déplacement, parce que le livre audio, en vrai, je n'ai pas spécialement de temps où je vais les avoir dans les oreilles, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose qui va vraiment jouer dans la balance, si vous voulez, pour moi, mais ça peut pour certains métiers aussi, où vous avez la possibilité d'avoir des choses dans les oreilles, ben ça peut être une solution, les livres audio aussi. Vous avez des abonnements qui sont disponibles sur beaucoup d'applications. Personnellement, moi j'ai Audible, c'est 10 € par mois et vous avez un crédit audio par mois qui se transfère au mois suivant et ainsi de suite si vous l'avez pas utilisé, donc vous avez toujours vos crédits audio qui s'accumulent. Vous avez souvent des offres avec pour 2 crédits audio, t'as 3 titres. T'as certains titres aussi qui sont disponibles gratuitement dans l'abonnement, mais personnellement la lecture audio comme je vous disais c'est pas ça qui va peser dans la balance finalement en fin du mois pour savoir si j'ai pu lire beaucoup ou pas. Généralement je me fais un livre audio dans le mois et encore. Donc je vais conclure sur cette vidéo en disant que de toute façon chacun a son rythme propre et que de toute manière il ne faut pas se mettre une pression avec la lecture, c'est vraiment du temps à s'accorder pour soi, pour sa passion, pour s'évader dans des genres littéraires, qu'importe si c'est du thriller, de l'horreur, de la romance contemporaine, du drame ou que sais-je encore. Moi personnellement c'est la fantasy, que ça soit new adulte maintenant et adulte que j'ai envie de me tourner un petit peu plus là-dessus. Mais encore une fois, chacun va à son rythme, pas de pression. Essayez aussi de pas trop acheter, je sais que c'est difficile, surtout que moi je suis une acheteuse compulsive, dès que ça va pas, soit je pouffe, soit j'achète. Mais voilà, peut-être essayer de freiner un petit peu ces achats pour éviter d'augmenter drastiquement la pile à lire. Mais enfin après le plus important, franchement, savourez vos petites victoires, même si vous lisez qu'1 heure par jour, mais déjà que c'est un exploit pour vous, bah soyez fiers de vous franchement. Ne vous comparez pas aux autres. Voyez votre propre référentiel, comme disait ma psy. Vous êtes légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez. Donc franchement, savourez vos petites victoires et partagez avec les autres et entourez-vous de gens bienveillants aussi. Voilà.
c'est juste pour dire tout ça. Du coup ça y est, j'ai presque fini mon petit thé. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu blabla vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce format là et aussi à débattre, toujours avec bienveillance encore une fois et respect dans les commentaires. Et en attendant moi la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.